Alors, pour les parents qui sont découragés d'avoir essayé de ne pas y être arrivés, je comprends ce dépit et en même temps, je nous encourage à nous former. La plupart d'entre vous, vous avez appris à conduire une voiture, à parler peut-être une langue étrangère, à faire un sport qui vous plaît. Et c'est venu comme ça, sans effort, sans s'y appliquer, sans y consacrer du temps, sans feuilleter un manuel, sans prendre un peu de coaching ou d'accompagnement. Ben non. Vous avez appris à conduire avec quelqu'un. Vous avez appris le tennis ou le ski avec un prof. Vous avez appris l'informatique avec un copain, une copine ou quelqu'un qui vous dit comment ça marche. Alors ne vous restez pas tout seul avec des impressions d'échec. Vous vous seriez planté en informatique si vous aviez voulu faire ça tout seul la plupart du temps. Donc osons regarder que la connaissance de soi et la pacification de nos relations est un apprentissage évidemment bien plus urgent encore que bien d'autres et demande la même rigueur, le même collage, le même soutien, le même besoin d'aide et de collaboration. Il n'y a évidemment rien de honteux à ça. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un jeu qui revendique maintenant tu arrêtes et on joue au jeu que moi j'ai choisi et tu arrêtes ta vidéo et tu m'emmerdes et j'ai pas envie de ce que faire que tu m'emmerdes d'ailleurs je veux plus t'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un jeu et un tu hostile? Comment est-ce qu'on a créé des rapports humains pareils? Si ce n'est que la programmation rapport de force est là. Et sournoisement je t'impose des trucs et sournoisement je me rebelle. Nous avons absolument besoin de concevoir l'accompagnement des enfants comme la co-création d'un nous fécond, joyeux, où on s'écoute, se comprend, se respecte, et où il ne vient même pas à l'idée de parler sur un ton agressif, ni même de tirer, évidemment de tirer la langue. Mais on essaie de se comprendre, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans un monde de bisounours et qu'on sera toujours d'accord, mais que quand on n'est pas d'accord, on prend le temps d'écouter. Et que si le gamin dit non, j'ai envie de continuer mon jeu vidéo, je vais prendre un moment pour aller voir. Donc il est passionnant ton jeu vidéo. Est-ce que vraiment ça t'intéresse? Est-ce que tu es d'accord de me dire tout ce que tu aimes là-dedans? Et je prends du temps pour aller voir à quoi toi, mon fils, mon enfant, tu dis oui quand tu dis non, je ne veux pas jouer avec toi. Tu dis oui à quelque chose, je vais aller voir ce à quoi toi tu dis oui. Et c'est pas parce que tu m'expliques ces choses-là que je ne vais pas pouvoir, moi, à mon tour, de partager ce que j'aimerais. Mais au moins, j'ai validé que tu es un être vivant qui a droit à ton altérité et que ton altérité est respectable sans pour autant discréditer mon altérité. La relation d'abord, le résultat ensuite. Et ça, c'est un gros travail de transformation de nos systèmes de pensée, de nos mindsets, qui sont tellement programmés. D'abord le résultat, arrête ton vidéo, viens manger, on passe à table, mets ton pyjama, et la relation, il n'y a plus le temps. Et ça génère énormément de friction. Si quelques personnes parmi notre audience pouvaient simplement dire ah, je vais essayer de privilégier la relation. Et ça ne veut pas dire que je démissionne du résultat, non, mais je vais d'abord mettre la relation dans la priorité, vérifier qu'on se comprend bien, qu'on s'écoute bien, qu'on est content de se voir, qu'on a du plaisir à collaborer. Et j'ai l'intuition que ça va me permettre de faire passer les choses à faire plus facilement. Eh bien, c'est en tout cas ce que moi je vérifie. J'ai 3 filles, elles sont grandes maintenant, mais je les ai éduquées dans cette conscience-là. Lorsque nous avons absolument besoin d'être reconnus et compris et écoutés par l'autre, la plupart du temps, 90% du temps, c'est que nous avons d'abord absolument besoin de mieux nous comprendre nous-mêmes, de mieux nous écouter et de nous apporter à nous-mêmes plus de reconnaissance. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de ne pas se reconnaître et attendent d'être reconnues, souffrent de ne pas s'écouter et attendent d'être écoutées, souffrent de ne pas se comprendre et attendent d'être compris. Et évidemment que ce qui les piège, c'est qu'ils ne sont pas conscients de ce besoin de s'apporter à soi-même ce qu'ils attendent des autres. Et c'est là vraiment l'éveil qu'un travail comme vous faites, Charlotte, avec vos émissions et vos livres, cet éveil à accepter de se remettre en question et d'aller visiter les parties de soi qui sont douloureuses, qui sont ombrageuses et qui ont besoin d'être tirées de l'ombre pour être mises au jour. Et ça nous rendra la vie pour nous-mêmes plus agréable. La première personne qui va bénéficier de ce travail, évidemment, c'est vous à titre personnel. Mais immédiatement, cette pacification de vous, cette capacité à être plus autonome et en même temps plus clair, plus simplement assertif, va aider considérablement votre rapport aux autres. Je veux dire, un parent qui se connaît bien, qui s'estime bien, qui sait se jauger, gérer ses émotions et qui affirme quelque chose de simple au milieu de la tablée familiale, il est écouté. Hein. Il est écouté comme ça. Pourquoi?
Mais parce que quand vous écoutez un philosophe, un poète ou un comédien qui dit une chose qui vous touche parce que c'est centré et ça va droit dans le mille, vous-même, vous n'êtes pas distrait en train de regarder votre ordinateur. Vous réalisez que cette personne, dans son domaine, elle fait autorité. C'est pas qu'elle exerce de l'autorité sur vous, elle fait autorité et ça vous scotche. Vous avez envie d'apprendre, d'aller plus loin. Alors, mon invitation est que nous apprenions à faire autorité par la justesse de notre attitude, la profondeur, l'envergure de la vision qui nous habite. On n'est pas là de choses à faire, à gérer de la logistique. On est là pour être des humains vivants qui apportent de l'enchantement à un monde qui en a drôlement besoin. Et je dis ça sachant combien la vie matérielle est souvent difficile. Mais pour avoir rencontré tant de gens qui vivent dans des situations matérielles extrêmement pénibles, mais qui ont gardé la joie du cœur et l'enthousiasme, je pense que nous avons ce pouvoir en nous. Beaucoup de personnes prennent un besoin qui apparaît en premier lieu comme étant le besoin. J'ai besoin d'ordre et on va ranger. Et ça fait des guéguerres avec des enfants qui sont peut-être pas en âge où l'ordre est très important pour eux. Ils ont d'autres priorités. Alors on s'impose ou on se concerte. Je t'écrase ou je me laisse écraser ou on collabore pour trouver des solutions gagnant-gagnant. C'est là que l'enjeu de la relation prime et que la personne, par hypothèse le parent qui a tellement besoin d'ordre, veuille bien s'asseoir régulièrement avec qu'est-ce que ça veut dire ce besoin d'ordre pour moi? Est-ce que j'aimerais pouvoir rester en paix même si la maison n'est pas en ordre? Et je sors d'une pensée binaire, je ne peux être en paix que si tout est bien rangé. Et là, je m'organise mon malheur et le malheur de mes enfants. Et je parle en ayant accompagné tant de personnes sur cet enjeu de l'ordre dans les maisons, dans les chambres. La plupart du temps, c'est au fond, qu'est-ce que j'aimerais arriver à me sentir en paix, joyeuse et vivante, même s'il y a un peu de désordre dans la maison. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre à être autonome par rapport au regard des autres si des gens débarquent. Mais ils débarquent dans une maison où il y a de la vie, où il y a les baskets du gamin qui joue au foot, où il y a le tutu de celle qui a fait sa danse, et puis il y a les BD de celui qui adore les BD. Et c'est pas grave, c'est pas du désordre, c'est de la vie. Nous avons souvent besoin de revisiter nos clichés par rapport à ça. Et j'ai même eu une maman, je vous l'avais partagé ça avant notre rencontre, qui a réalisé par cette écoute du besoin derrière le besoin, parce qu'elle croyait qu'elle avait besoin d'ordre, mais au fond le besoin d'ordre nourrissait son besoin d'harmonie, et puis le besoin d'harmonie nourrissait son besoin de paix, et puis quand elle réalise que le besoin de paix nourrit autre chose, elle dit, mais au fond, moi je n'ai pas besoin de paix, j'ai besoin d'être vivante, dans ma maison vivante. Et qui avait besoin d'ordre? C'est pas moi, c'est ma mère. Ma mère me disait, tu ne sauras jamais tenir ta maison plus tard. Alors vous avez cette femme de 45 ans qui tient sa maison comme ça, au bouton, en se querellant avec ses ados, parce qu'il est possible que maman débarque. Mais vous avez là parfaitement quelqu'un qui est prise dans un enfermement. Elle se contraint pour être la bonne fille qui range bien sa maison. Les enfants ont bien perçu que c'est pas juste et que c'est pas son vrai besoin. Et lorsqu'elle accueille son besoin d'être vivante dans une maison vivante, eh bien, elle va rejoindre celle qui a laissé le tutu et qui boit un jus à la cuisine. Elle va rejoindre le gamin qui, après la partie de foot, a balancé ses baskets. Il meurt de faim, il se fait une tartine, elle va manger une tartine. Elle va jouer avec celui qui lit les BD et s'intéresser à ce qu'il lit. Et elle crée du nous, la relation d'abord. Et le soir, quand même, elle n'a pas démissionné son besoin d'ordre, mais elle a juste un peu différé. Lorsqu'elle passe à table, elle dit « Moi, j'aime bien que la maison soit rangée pour passer à table, ça me repose, c'est la fin de la journée, tranquillement. Les enfants, ça vous va de ranger ?» Et puisqu'il y a eu du nous, que chacun a été écouté et chéri physiquement, je dirais, ça se range. Ça se range.